Donc il n'y a pas d'autre solution que de continuer d'aider. Je pense qu'il n'y en a pas dans les circonstances actuelles. Il faut prévoir l'avenir, c'est-à-dire dans un an et demi, 2 ans. Il faut éventuellement préparer les marchés à une restructuration. C'est votre position à vous en tant qu'économiste ou c'est la position de la banque que vous représentez, de Goldman Sachs? C'est la position de la recherche économique de Goldman Sachs. C'est-à-dire que quand on regarde les fondamentaux budgétaires et les fondamentaux de croissance, on y reviendra peut-être, effectivement, il faut voir à moyen terme quelles sont les solutions envisageables. Marc. Bon, pas d'autre solution. Non, mais pas d'autre solution. La question est simple. Déjà, Jean-Marc, tout à l'heure, vous avez dit, on va mettre 60 milliards pour aider les Grecs. Or, ce qu'on vient d'entendre là, clairement, c'est qu'il n'est pas question d'aider les Grecs. Il est clair que si on voulait aider les Grecs, la solution, demandez, est-ce qu'il y a une solution miracle? Non. Oui, on la connaît, puisqu'elle a été pratiquée chaque fois qu'il y avait des crises de ce genre. La solution miracle, on le sait bien, c'est une forte dévaluation. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Grecs dévaluation de quoi, Marc? Ils sortent l'euro. Ah, faudrait qu'ils sortent mais je veux dire, si nous prenons la solution pour les Grecs. Quel tremblement de terre. Non, mais, ce que je refuse, c'est qu'on dise que c'est pour aider les Grecs. Si on prend la solution pour les Grecs, il est extrêmement clair. C'est clair, il s'agissait d'aider les Grecs. Non, il ne s'agit pas d'aider les Grecs. Il s'agit de sauver l'euro jusqu'au dernier Grec vivant. Non mais attendez. Écoutez tout ce qu'on a dit. Mais justement, je voudrais rebondir sur tout ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'était clair. Il faut quand même que nos auditeurs l'aient bien entendu. Vous avez ouvert en disant il y a 60 milliards pour aider les Grecs. Il a été dit clairement que c'était pas pour aider les Grecs. Il a été dit clairement, si j'ai bien compris, que c'était en effet pour sauver l'euro. Les Grecs sont aussi partie prenante. Non, mais les Grecs sont partie prenante, je vais vous dire. La Grèce est un pays. Vous ne pouvez pas nier ce fait qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire que des pays fortement endettés aient résolu leurs problèmes autrement que par une forte dévaluation pour retrouver la croissance. C'est beaucoup plus facile en pouvant. C'est vrai quand on peut dévaluer. Mais c'est pas beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'autre exemple où c'est marché. Alors on va en prendre un célèbre qui est le dernier. C'était pas un pays tout à fait des petits pays ridicules. La Corée et la Thaïlande en 1997. La dévaluation du yuan coréen a été de 80%. Qu'est-ce qui s'est passé 1 an et demi après? Ça allait très bien pour eux, merci. Alors, vous conseilleriez à l'Allemagne et à la France d'accepter une sortie de l'euro? Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire quelque chose de différent. C'est que vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la gestion de la crise grecque soit faite soit faite pour une raison autre que celle de sauver l'euro. Alors ensuite, le problème intéressant, c'est l'euro est-il sauvable? Ah oui, on va... non, mais attendez, c'est un élément fondamental, parce qu'à ma thèse, c'est qu'il ne l'est pas. Sans aller jusque-là, en termes de dévaluation, puisque c'est vrai que le thème de la dévaluation est central dans la gestion de cette crise-là, on peut dévaluer effectivement en disant ma monnaie vaut 20% ou 30% de moins que ce qu'elle valait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais on peut aussi dévaluer en disant, voilà, attention, j'ai des taux d'inflation qui sont ce qu'ils sont dans mon pays, mes salaires croissent à une vitesse qui est telle qu'elle est, je ralentis mon économie, je réduis la croissance des salaires, la croissance des coûts, et donc je dévalue en termes réels. Ça s'appelle la déflation. Ça s'appelle la déflation Laval. Je vous rappelle l'exemple que ça a donné Front populaire. Et ensuite, ça a donné un affaiblissement profond de la France. Ça reste le principe. Ne vous fâchez pas. Il ne faut pas que les gens qui nous écoutent croient des blagues. Non, mais ce que vous proposez ne s'appelle pas une dévaluation, ça s'appelle une déflation. Il n'y a jamais d'exemple que déflation n'entraîne pas des troubles sociaux et politiques importants. Il reste un mot. Juste, je voudrais provoquer un petit peu Marc, parce qu'il fait beaucoup de bruit, et comment dire, vous laissez imaginer une solution qui est la sortie de la Grèce de l'euro, en fait. C'est ça, c'est la dévaluation, pour vous, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une autre solution, dont on parle jamais, qui est plutôt la sortie de l'Allemagne de l'euro, c'est-à-dire la sortie, puisque c'est finalement pour l'instant l'Allemagne qui tient un petit peu tout le système. Et du coup, on a un euro qui est quand même très fort, très cher, et qui pénalise aussi toute la zone euro. C'est pas une question, c'était une réflexion personnelle bien évidemment d'Yves de Kerdrel, dont il a déjà fait part à ses lecteurs dans le Figaro, d'ailleurs, je me souviens. Mais il m'interroge sur la question, j'ai ma réponse, bien évidemment. C'est une idée très intéressante, parce qu'on parle beaucoup du coût ou des bénéfices pour la Grèce de sortir de l'euro. Mais les Allemands, grâce à l'euro, ont quand même une stratégie de croissance, et encore aujourd'hui, et dans leur performance de croissance au premier trimestre de cette année, qui grâce à l'euro, leur permet de rester très compétitifs. Pardonnez-moi, je vous arrête. Répondre à cette question. Est-ce que les Allemands voudraient sortir de l'euro? Certainement pas.
Certainement pas parce que le nouveau Deutsche Mark deviendrait la monnaie de réserve numéro 2 dans le monde et l'évaluerait de manière colossale. Donc, certainement pas. Mais donc, nous sommes dans une situation impossible à gérer sur longue période. Bloqué. Impossible. Bloqué, comme on vient de l'expliquer.